inversées le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Après le Liban en 2009, les Jeux de la francophonie se sont déroulés sur l'autre rive de la Méditerranée, à Nice, en France. Pour cette 7e édition, plus de 3000 athlètes et artistes venus des 5 continents ont participé à des compétitions sportives et à des concours culturels. Ce qui est très agréable, c'est de voir qu'il y a différents pays qui ne sont pas, je dirais, peut-être très proches de nous, mais qui parlent français parfois mieux que nous-mêmes. Nous sommes vietnamiennes. Oui, je suis de l'île Maurice. Je viens du Rwanda. Je suis de la République centrafricaine. Je suis burkinabé. Je suis québécoise, j'habite à Toronto, au Canada. Bonsoir, nous sommes venus de Roumanie. Je suis très heureuse de représenter l'Arménie. Les Jeux de la francophonie, c'est bien parce que ça regroupe tout plein de pays différents avec tout plein de couleurs. Ça nous fait une petite ville sportive qui communique et qui est jeune. Bonjour, ça va bien? Moi, mon nom, c'est Kevin à André, à Régis, à Grégoire, à Willy, à Joe. Je suis Canadien du Nouveau-Brunswick, mais on préfère dire Acadien. J'aime le mélange entre sport et culture parce qu'on dirait que le sport, c'est un monde que je comprends pas vraiment nécessairement. Je veux dire, eux se réveillent pour aller courir et tout ça, puis côté de la culture, c'est un peu différent. Fait que la rencontre de ces deux disciplines ou ces deux mondes-là, c'est quand même assez intéressant. Fait qu'il y a un grand philosophe acadien qui s'est posé la question à un moment donné, suis-je acadien? Je pense, donc je le suis. Il y a une ligne directrice dans le conte, mais il y a plusieurs tiroirs qui peuvent être ouverts. C'est l'histoire de moi quand j'étais petit, que mon grand-père me dit que dans chaque flocon de neige et dans chaque goutte de pluie, il se trouve un petit morceau d'une histoire qui n'a jamais été compris par personne. Pépé nous a dit que ces petits bouts d'histoire-là, ça montait dans le ciel. Je m'appelle Amélie Ducommun et je représente la France et je viens de Bordeaux. Je travaille essentiellement sur des paysages que je qualifie de paysages en mouvement. Ma participation aux Jeux de la francophonie ici est pour moi une expérience exceptionnelle. C'est l'occasion de rencontrer des artistes qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. J'ai assisté à plusieurs après-midi de chansons qui étaient bien, très bien, bien présentées. Et j'ai assisté aussi à la sélection des contes. Je vois dans cette salle toutes les couleurs foisonnantes de l'universalité. Félicitations pour ce beau tableau. Applaudissez. Je suis artiste, comédien, conteur, représentant du Sénégal au Jeu de la francophonie. De ce contact, la femme tomba enceinte, attirant quelque temps après les commérages des coépouses. Certaines disaient, elle va mettre au monde un monstre. D'autres disaient, un monstre mi-homme, mi-âne. Chez moi au Sénégal, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique totale, il faut le dire, il y a pas mal de choses qui se passent qu'on ne dit jamais. Surtout par rapport à la femme. Les femmes sont en train de vivre des choses difficiles et dû soit à la famille, dû à la société, dû à la vie en général. Et moi, puisque j'ai toujours vécu avec une femme qui m'a beaucoup supporté, ma mère,
Donc, j'ai dit, voilà ma participation dans ce combat-là. Quand tes enfants auront faim, tu le sentiras par le gonflement de tes seins. Tu accourras pour les allaiter. Pour plusieurs, c'était l'occasion de ressortir leur français, cette langue qui gardait poussiéreuse dans le fond de la gorge. Ça s'est passé le samedi 88 février. Ah, les hivers sont longs au Canada. C'est une histoire vraie et c'est une histoire qui parle beaucoup pour les communautés francophones de savoir s'unir, savoir aller au-delà des différences et voir à quel point on peut être complémentaires. Ils ont trouvé l'ennemi commun pour se rassembler, leur Ben Laden qui leur a mangé ben de la laine. Et ils ont même fondé le Festival du Loup pour célébrer l'événement fou qui, d'un seul coup, a réuni tous les francophones du Lake Huron. C'est un conte, une histoire qui tient à cœur aux gens de chez nous et puis je trouve ça intéressant de la raconter au monde entier. C'est agréable. Mon Dieu, ben je sais pas, je suis content. Je crois que c'est le mot le plus générique que je peux trouver. Content, heureux, yeah, tant mieux. Je sais pas quoi dire. Je suis sans le mot, un conteur qui ne sait plus quoi dire. Incroyable. C'est surtout des athlètes jeunes en fait qui sont là, je crois que les moins de 30 ans en fait selon la politique de la Fédé. Et du coup c'est sympa, ça fait un peu des nouvelles têtes dans l'équipe de France et ça permet de découvrir les jeunes. Moi je viens de la Guinée, je suis médecin sportif. On représente ici le Québec. Bien, je viens de l'Italie pour soutenir le Maroc. C'est pas un grand match, on s'attendait au moins à gagner, c'est le Maroc qui gagne, patience. Ça m'intéresse surtout tous les matchs marocains, parce que comme je suis marocain. Je viens de Montréal. J'ai proposé une nouvelle, c'est pas vraiment une nouvelle policière, c'est pas une nouvelle fantastique, c'est un petit texte que j'espère sensible et aussi drôle. La littérature n'est pas une affaire de performance, donc évidemment je suis extrêmement flatté que le jury m'ait choisi, mais la littérature, d'abord et avant tout, c'est un truc de proposer une vision du monde, c'est un truc de toucher un lecteur et donc d'avoir gagné ou pas, je pense que les textes restent, les textes sont les mêmes et je suis extrêmement flatté, évidemment. Je dirais pas que je suis pas touché par ce truc-là, mais je me dis d'abord et avant tout, la littérature n'est pas une affaire de performance et donc je l'accepte humblement.